ne s'est pas tenu dans la vérité, qui? Satan, parce qu'il n'y a point en lui de vérité. Donc, dès le commencement, Moto lui-même était la personnification de l'homme intérieur. C'était de l'homme intérieur. Parce qu'il était dans Wumama Munyengen, en gros, dans le plan astral. Et on sait que l'astral, c'est toujours un monde spirituel. Dans un autre plan. Et vu que Moto était une âme vivante, c'était aussi un homme intérieur. Le fait qu'il ait subi la chute, une mutation, on va le faire sortir de ce qui est à l'intérieur. Il va être à l'extérieur. L'homme extérieur, c'est celui qu'on voit, c'est le physique. C'est ça l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur, c'est celui qui est à l'intérieur. Et Moto, Satan a vu cela. Dès le commencement, il voulait déjà extirper Moto pour qu'il sorte, pour qu'il devienne physique, pour qu'il devienne extérieur. Et quand il va remarquer que Boussi, étant dans le plan visible, a accompli cet exploit, certes, par le verbe, donc il a été manifesté en tant que, en tout cas avant d'intégrer la dimension hautement spirituelle, il est devenu l'homme extérieur, donc l'homme intérieur. Satan a vu Moto avant la chute. Satan, le Dima Bobo, le mauvais esprit, a vu la manifestation de Moto avant la chute. Et lui, ce n'était pas possible. Il a vu l'un des fils de Moto, de la dimension connue. Donc, par Boussi, il va voir la réalisation du nombre connu se manifester, se poursuivre sur la personne de Boussi. Parce que Boussi, ça veut dire sortir. C'est ça qu'il va sortir son moi intérieur. Il devient l'homme intérieur. Et c'est ce qu'on voit. Et parce que les lois, les préceptes, les ordonnances que Boussi a transmises au peuple, ces lois-là sont là pour faire sortir le peuple, pour que le peuple devienne l'homme intérieur. Et Satan veut bloquer. C'est pour ça que même dans les bibliothèques classiques, on dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Donc si le berger apporte les lois, les préceptes, les ordonnances, on le frappe. Ces enseignements aussi vont se disperser. C'est ce que Satan a voulu faire. Mais les auteurs des bibliothèques classiques n'ont pas pénétré cela. Les dieux m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, ne peuvent pas entrer dans ces mystères. Parce qu'ils sont dans les sensations. Ici, on est au-delà de la spiritualité. Connu. Donc, Satan avait déjà coutume, avait l'habitude d'agir ainsi, de vouloir extirper l'homme extérieur, afin que le nombre connu ne puisse se manifester. Et non le corps de Moïse. Satan va faire quoi avec le corps de Moïse? Qu'est-ce qu'il va faire avec son corps? il va, il va la rendre en momie, il va faire, le corps va se décomposer. Satan, il va le mettre à la morgue pour le placer comme ça. Là, le soleil va frapper, après le corps va se décomposer. Là, réfléchissez un peu. Voilà les torchons qui viennent écrire dans les Bibles classiques. Satan voulait prendre le corps de Moïse. L'archange Michel est venu, il est venu contester. Et Sombet, chapitre 7, verset 7, il est dit, car ils ne prennent point plaisir à la loi de l'esprit de l'Oba, selon l'homme intérieur, entre parenthèses, esprit. L'homme intérieur, c'est l'esprit. L'homme intérieur, c'est l'esprit. L'âme aussi, c'est l'âme, c'est un esprit. Mais ici, l'homme intérieur, c'est l'esprit. Donc, Satan voit que Bouss était devenu un pur esprit. Est devenu un pur esprit. Donc, en devenant un pur esprit, les enseignements, les lois, les préceptes, les ordonnances qu'il a laissés, son esprit est vide. Ça va toujours rester. Satan a compris ça. Satan a compris ça. C'est pour ça qu'il veut retenir Boussi. Il veut le bloquer. Et en le bloquant, il ne faudrait pas que Boussi puisse s'irriter, plus s'énerver. Après, il commet quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Et après, l'homme intérieur, il entre et puis l'homme extérieur réapparaît. Satan voulait l'amener à la faute. Il voulait le retenir et l'amener à la faute. Mais. Et pourquoi donc mener, on va dire,
n'a pas laissé Boussi se défendre, n'a pas laissé Boussi se défendre contre Satan. Pourquoi? Boussi devient on va dire, un être supérieur, il devient un pur esprit. Pourquoi il a encore besoin d'être défendu? Par une entité, pas Méné. Vu qu'il n'était plus homme fait de chair, de sang, d'os, il n'était plus sujeté à la faiblesse. Parce qu'il y a un principe que vous ne comprenez pas. Même dans vos propres Bibles, il est dit, celui qui vient d'en haut est plus fort, plus puissant que ceux qui sont en bas, que celui qui est en bas. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle Satan avant d'être Satan, il vient du grand temps des choses. Donc, malgré sa chute, même si tu deviens fort spirituellement, tu ne peux pas, face à face, à mano avec lui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Avec le démon, tu peux. Avec les autres démons, différentes espèces, ça, tu peux. Mais arriver à bout avec Satan lui-même, à part si c'est la foi qui va te bloquer, qui va l'empêcher de te toucher, tout ça là, mais aller lutter directement, tu ne peux pas. Même dans vos propres Bibles, on vous le dit. Résister Satan, il faut le résister. Résister, c'est quoi? C'est pas l'attraper comme ça, lui donner un coup de tête, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà Paul lui-même, selon les Bibles classiques, Paul de Tarse. Hein? Tous ces chrétiens qui vont m'écouter là. Est-ce que vous pouvez arriver à la cheville de Paul de Tarse dans les Bibles classiques? Vous ne pouvez pas. Vous n'arrivez même pas à atteindre son niveau spirituel, même s'il n'a pas existé. Mais le même Paul, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a un ange de Satan qui est venu le tourmenter, qui est venu le perturber en fonction des versions. Pourquoi Paul n'a pas utilisé le nom de Jésus sur l'ange de Dieu là? Vu que Paul avait l'habitude de chasser les démons, il chassait les démons. N'est-ce pas, Jésus vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Cet ange déchu était en train de nuire à Paul. C'est-à-dire que Paul, il dit, il a prié 3 fois. Et la réponse est quoi? Ma grâce te suffit. C'est-à-dire que tu ne peux pas rivaliser avec un ange déchu, quel que soit ton niveau spirituel. Donc, arrêtez de venir blaguer les gens. Vous savez c'est quoi les anges déchus? Même s'ils sont déchus, vous savez c'est quoi un ange? Vous savez c'est quoi une entité qui vient du grand temps des choses? Vous avez des sensations, des sensations. Jésus lui-même, dans les Bibles, quand le tentateur, Satan est venu le tenter, pourquoi Jésus ne l'a pas attrapé comme ça dans le coup de tête? Parce que Jésus était dans la chair. Selon les Bibles classiques, il ne pouvait pas rivaliser avec Satan. C'est pour ça qu'il était obligé de se défendre avec la parole, c'est-à-dire avec la loi. Il est aussi écrit, ça devient sa protection. Mais nous sommes dans les hautes fréquences de la spiritualité. Où ils sont là, je te lis Satan, je t'envoie dans les lieux arides, ils donnent les coups de poing dans le vent, ils disent qu'ils sont en train de taper Satan. Vous savez qui est Satan? Quand le soleil sort là, bon, quand le soleil se manifeste, les rayons, et si c'est combien de degrés, ça vous brûle, vous allez vous abriter. Satan peut entrer dans le soleil. Ça ne lui fait rien. Vous savez, c'est quoi un esprit? On ne parle pas d'esprit d'homme. On ne parle pas d'esprit humain. On parle d'un esprit primaire. Vous savez ce que c'est? Vous venez parler, vous venez parler. Donc ici, Méné, lui, il comprend, il sait cela. C'est pour cela que Méné va venir s'opposer à Satan. Parce que c'est que Boussi, malgré la puissance que Boussi avait emmagasinée, malgré sa métamorphose qui devient un pur esprit, physiquement, comme ça, dans le sens spirituel, il ne peut pas rivaliser avec ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça que Méné va venir. Dans vos propres Bibles, qu'est-ce qu'il est dit? Dans le livre de Daniel. Qu'il y a un ange, un homme vêtu de lin, qui vient apporter la nouvelle à Daniel, mais il ne révèle pas à Daniel. Il va sur le roi de Perse, m'a résisté pendant 21 jours. Dans d'autres versions, on dit, ce sont les anges déchus. Ce sont les anges
qui protègent la ville de la Babylone, qui ont résisté à un autre esprit venant de Dieu directement. Ils ont résisté pendant 21 jours. Et toi, homme, tu penses que tu vas résister à un ange dessus, à une fraction de seconde? Si un être spirituel qui était envoyé par Dieu lui-même vient, les anges dessus le bloquent. L'ange dessus le bloque pendant 21 jours, jusqu'à ce que Michel vienne aider cet être-là. Vous pensez qu'on est en train de jouer, quoi? On n'est pas dans les amusements. Arrêtez un peu de délirer. Ou là, on vient vous raconter les fausses Bibles, les gens qui avaient le cerveau primitif, qui ont rédigé ces choses au Moyen-Âge. Ils parlent de Jésus, Jésus, Jésus. La Bible dit, il y avait Adonai, n'importe quoi. C'est Satan que vous adorez, vous ne savez pas. Il vous a dupé. Vous pensez que vous pouvez être plus intelligent que lui? Quelqu'un qui a vu comment on a créé les multivers, qui a vu comment, quelqu'un qui a réussi à séduire le premier coup, c'est-à-dire par la femme, vous venez parler de quoi? Vous venez parler de quoi? Vous venez parler de quoi? Il vous a bien eu. Il va se faire passer pour le mauvais dans vos Bibles actuelles classiques et il va faire passer un des petits démons qui est quand même supérieur parmi certains démons, mais petit par rapport au tout premier démon. Pour Dieu, le démon Yahvé, on va le mettre devant. Vous pensez comment le monde occulte vous ne savez pas comment le monde occulte se comporte? Si Satan lui-même, dans les écrits, disait venez en tant que Dieu lui-même, mais ça allait un peu troubler les gens. Ils dit mais l'adversaire de quoi? L'adversaire, l'accusateur, hein? Il met quelqu'un devant. Il dit bon, toi, tu vas jouer le rôle de Yahvé. Tu vas jouer le rôle de Dieu, de celui qu'on nomme Dieu. Et lui va jouer le rôle de l'accusateur. On va les inspirer, ils vont écrire comme ça. Donc, pendant qu'ils vont t'adorer, en gros, l'essence de cette adoration méritée. Non, mais attendez. Là, vous venez à peine arriver dans l'existence et vous voulez rivaliser avec des forces dont vous ne pouvez même pas soupçonner l'existence. Vous parlez des ancêtres, vous parlez d'Osiris, Horus, ainsi de suite. Ça, ce sont des choses qui viennent à peine d'arriver dans l'existence. Donc, quand on va dans différentes races et espèces de démons et démons, chapitre 2, verset 38, il est dit, car dès le commencement de l'existence de l'homme, entre parenthèses, de moto, dans le visible, Satan, le mauvais esprit, s'est attaché à extirper l'homme intérieur de la loi du verbe d'éternité. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. En cela, on va aller dans la phase 5, intervention de Méné. Intervention de Méné. Dans Deutéronome, chapitre 19, au verset 3, il est dit, là apparut le puissant Méné et s'opposa à Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, à mon sujet, et lui dit, Napi, Napi, qui veut dire silence. En ce moment, virgule, moi, Boussi, je vis Mundi Mapi, je vis l'entité du silence. Donc, comme Méné va dire silence à Satan, parce que Satan voulait venir saisir Boussi il voulait faire ce qu'on appelle le toucher occulte. Donc, il voulait le saisir et le bloquer. Et quand Satan te saisit, il te bloque, c'est fini. Dans les Bibles classiques, vous avez écrit qu'au dernier moment du souper de Yoshua, avec ses apôtres, Judas était là, Judas l'Iscariote. Qu'est-ce qu'il a dit dans les Bibles classiques? Que Satan est entré dans Judas. Satan est entré dans Judas. Mais vous savez ce que ça veut dire? N'est-ce pas Moïse, dans ce qu'on appelle la Torah, l'Ancien Testament, il va sur le mont Sinaï et Dieu l'observe
selon les Bibles classiques, Dieu dit, il voit Moïse avancer, il dit, oh, arrête-toi là, ôte tes souliers, car l'endroit où tu te trouves est saint. L'endroit où tu te trouves est saint. Moïse ne devait pas monter avec les souliers salis. Pourquoi? Yahvé va lui dire d'enlever les souliers. Les souliers de Moïse vont représenter quoi? Vont représenter, selon les Bibles classiques, même pas selon les Bibles classiques, c'est moi qui vous donne cette révélation. Parce que les auteurs des Bibles classiques, eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils ont écrit que Yahvé a demandé à Moïse d'enlever ses souliers. Moi, je vous donne la révélation que eux-mêmes qui sont venus rédiger ne savent pas. La révélation, c'est quoi? C'est que dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, Paul, il révèle que les âmes spirituelles du croyant ou du chrétien, peu importe ce que vous voulez, il y a les âmes qui symbolisent les souliers. Les souliers, c'est pour apporter l'évangile de la paix. Or, les souliers que Moïse avait n'étaient pas les souliers de la vérité, n'étaient pas les souliers de la paix. C'était les souliers de la confusion parce qu'il fuyait. C'était les souliers de la peur. Donc, la nouvelle de la peur, une mauvaise nouvelle de la peur, c'était l'enseignement de la peur, l'enseignement de la confusion. C'était tout ça. C'est ça que devant, il avait dit, enlève-moi ce message. Moi, je vais te donner un autre message. Donc, enlève tes souliers. Vous comprenez quoi la spiritualité? Mais Jésus n'est pas censé être ça. N'est-ce pas vous dites que Jésus, c'est Dieu lui-même, qui a pris la forme humaine, qui est descendu sur terre? Donc, quand Dieu est quelque part, selon vous, ça doit être pur, non? Il est dans une pièce, mais on vous dit quand même que Satan vient, il entre à la présence où Jésus est en train de manger. Satan, il vient, il entre dans Judas. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait sortir? Vous venez bavader, bavader, bavader. Vous là, vous représentez Satan avec des cornes, des sabots, il est tout rouge, il a la queue, il a la fourche. N'importe quoi. Vous pensez qu'il a même votre temps? Et, puisque dans les Bibles classiques, on vous fait croire que Satan est derrière chaque personne, il est en train de t'empêcher d'aller devant Jésus, n'importe quoi. Les démons sont là pour ça. Quand Satan, celui qu'on appelle Satan, vient vers toi, c'est parce qu'il sait que toi, tu peux changer la face du monde. Non pas dans le système politique, tout ça là, non, c'est pas ça. Dans la spiritualité pure. Là, Satan, il va venir en personne. Et on peut voir, même dans vos propres Bibles, Satan va passer par Ève. Donc, il passe par le serpent pour séduire Ève, parce que par Ève, Ève doit aussi déstabiliser Adam pour changer la face de l'humanité, pour changer la loi de Yahvé. Satan va apparaître selon les Bibles classiques. Il va pousser David à faire le dénombrement du peuple d'Israël. Parce que dans les Bibles classiques, il est dit que Israël représente la lumière des nations. Donc Satan veut éteindre cette lumière. Vous comprenez rien du tout. Satan apparaît à David pour faire le dénombrement, pour amener tout le peuple d'Israël dans la foi, afin qu'il n'y ait plus de lumière, selon les Bibles classiques. Satan apparaît à Jésus dans le désert pour le tenter. Et Satan vient entrer dans Judas pour détruire l'œuvre de Jésus, selon les Bibles classiques. Où là, vous parlez, j'ai vu Satan, Satan m'a apparu. Vous pensez qu'on est en train de jouer ou quoi? Donc ici, l'intervention de Méné. Dans Deutéronome chapitre 19, dans Deutéronome chapitre 19, verset 3. Là apparut le puissant Méné, l'archange Michael, et s'opposa à Satan, le Mondima Bobo, le mauvais esprit, en mon sujet. Et dit, et lui dit, Napi, il va lui dire silence. Silence, ça veut dire quoi? Tu peux dire à quelqu'un silence, il continue toujours à parler. Le fait de lui dire silence, il le bloque dans son élan. Il le retient. Pourquoi? Parce que Boussi, lui-même, il a vu ça, il dit, en ce moment, moi, Boussi, je vis mon dimapi, l'entité du silence.
Mais l'entité du silence était là. Et Boussi a vu cette entité. Et Satan est resté, il ne pouvait plus rien faire. Vous venez parler à qui là? Wumse, chapitre 1, verset 123 à 129. Wumse, c'est ce qu'eux vont appeler Noah, Noé dans les Bibles classiques, dans les régions du Tremblay. Mais son vrai nom, c'est Wumse, et il était de race noire. Wumse, chapitre 1, verset 123 à 129. Quelques temps après, parce qu'on est dans la phase 5, c'est l'intervention de Méné. Méné n'a pas intervenu uniquement au temps de Boussi pour retenir, pour empêcher Satan, le maudit Mabob, le mauvais esprit, à retenir Boussi. Mon lui-même l'a expliqué. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui existe a déjà existé sur une autre forme. Donc, ce n'est pas la première intervention de Méné, le, le Sangwa Touba. Sangwa Touba, c'est ce qu'eux vont dire à Conf. Ce n'est pas sa première intervention. Hmm? On va aller dans Wumse, chapitre 1, verset 123 à 129. Quelques temps après, Méné se manifesta dans le visible pour prendre Kinyebouam. Kinyebouam, c'est ce qu'eux vont appeler Meshisedek. Ils sont là, ils disent Meshisedek, c'est une théophanie de Yahvé, de Yahweh. Donc, à un moment donné, avant le grand cataclysme, donc avant le déluge, et avant la grande, non seulement avant le déluge, et aussi avant la grande dérive des fragments du continent, Méné, il va naître, mais miraculeusement, certes, il va naître dans Melchisedec, parce que dans les Bibles classiques, on vous dit que Melchisedec n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de généalogie, il est sans commencement, il n'a pas de fin, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, à Jésus. Jésus a eu un commencement, n'importe quoi. Ou là, vous venez écrire christocentrique. Dans les Bibles, Jésus a eu un commencement. Que ce soit dans le sens spirituel ou dans le sens physique. C'est écrit. C'est écrit. Or, Melchisedec n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Dans vos propres Bibles, ça veut dire qu'il dépasse Jésus. Il dépasse même Dieu. Puisque, écoutez attentivement ce que je dis. Vous pouvez dire que je blasphème, je suis la sanctification du blasphème. Dans les Bibles classiques, il est dit, noir sur blanc, que Melchisedec n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie. Or, quand on parle de Dieu, on dit Dieu est le commencement et il est la fin. Donc, la logique veut quoi? Que celui qui est le commencement et il est la fin, est-ce qu'il est supérieur à celui qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin? Puisqu'il y a un qui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, tandis que l'autre est le commencement et l'autre est la fin. Vous voulez expliquer quoi à qui? Vous voulez apprendre le français à qui? Hein? Quelques temps après, Méné se manifesta dans le visible pour prendre, non, pour prendre Kinyebouam afin de le placer et le garder dans un temps connu des entités du grand temps des choses, dans Mondama Mouyenge, dans Jardin d'Éden, dans le plan non visible du visible, entre parenthèses, astral, avec un A majuscule. Car déjà le temps approche où le grand cataclysme va être lâché sur la terre. Tout ce qui est sur la terre périra, excepté un nombre, et la race noire sera restaurée au temps connu. Et Méné se hâta de se manifester, entre parenthèses, dans le passé qui est mon présent. Dans le visible, en se déplaçant de nuit dans les airs. Dans les airs. Moi, où elle est, c'est le frère de Wumse. C'était le mari de la maman de Kinyebouam. Je dormais profondément sur mon lit quand Méné m'apparut et me dit, remets-moi l'enfant qui t'a été confié. Moi, où elle est, je fus troublé. Alors, je sus que c'était Méné qui m'avait été annoncé par Moukatidi, qui m'était apparu la nuit dans une vision. Tout ça là, dans le livre mystérieux, on voit tout ça en détail, comment Moukatidi avait apparu dans la vision. Hein? On n'est pas en train de, on n'est pas en train de tâtonner, on est dans les hautes fréquences de la spiritualité. En ce moment,
En ce moment, moi, Wele, je me dis en moi-même, est-ce que les Néphilim ont été informés de la présence de l'enfant? Point d'interrogation. Car entre parenthèses, la conscience du cœur des Néphilim est pervers. Car le cœur des Néphilim est pervers. Car le cœur des Néphilim est pervers. Moi, Wele, je répondis à Méné en disant, je remercie Moutat Tedi de t'avoir envoyé aujourd'hui à moi. Et maintenant, prends garde, non, prends l'enfant et fais de lui tout ce qui t'a été commandé. Maintenant, on va aller dans la phase 6. Parce qu'on était à la phase 5, l'intervention de Méné. La phase 6, c'est la transformation et l'élévation de Boussi. La transformation et l'élévation de Boussi, vu que l'entité du silence est apparue, et Méné avait dit silence, l'entité du silence était là, Satan ne pouvait plus agir. Sur Boussi, il pouvait pas le retenir. Donc, il était empêché. Ensuite, on va aller dans la phase 6, transformation et élévation de Boussi. Deutéronome chapitre 19, versets 4 à 7. Deutéronome 19, 4 à 7. Soudain, des puissantes entités accompagnées de chars de feu ainsi que des chevaux de feu m'apparurent. À moi, Boussi, et tout comme moto. Et tout comme moto. Maintenant, les gens pourront poser la question, mais si c'est Moïse, si c'est Boussi qui est en train de raconter son histoire, comment il est parti, mais il a écrit ça comment? Comment tu pars après ton livre là, tu écris, il a fait comment? Parce que dans les bibliothèques classiques, on vous apprend que depuis la Genèse jusqu'à Deutéronome, que c'est Moïse qui a écrit cela. Mais il parle de lui à la troisième personne. Mais bon. Et comment il a fait pour écrire? Vu qu'à un moment donné, quand il se détourne, il est écrit Moïse se détourna pour voir Yahvé. Donc, Moïse est en train d'écrire que de dire moi, je me détournais pour voir Yahvé. Moïse se détourna pour voir Yahvé. N'importe quoi. Et on dit d'après les textes originaux. Mais comment le vrai Boussi a fait pour rédiger son histoire? Est-ce qu'il est monté? Après, il a inspiré quelqu'un qui a parlé de sa part. On va voir ici. Donc, au moment où les entités accompagnées des chars de feu ainsi que des chevaux de feu l'apparurent, donc m'apparurent à moi, Boussi, point virgule, et tout comme moto, virgule, Doubisset et Dabato. Et Dabato. Il m'a, virgule, à moi-mêmement, donc mêmement, ça veut dire moi aussi, à moi-mêmement, virgule, était permis de pénétrer mon déplacement, c'est-à-dire mon enlèvement, avant que celui-ci n'eût lieu. Point. C'est-à-dire qu'avant que la scène n'arrive, on avait déjà montré sa Boussi, il avait déjà écrit. Donc, en gros, il avait déjà fait son testament avant de partir. Dans la scène que Satan vient là, Boussi avait déjà écrit. Il avait déjà écrit tout ça. Et quand ça arrive, ben, il a déjà écrit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on l'a ramené dans un temps où il vit ça. Et après, boum, il réécrit. Il revient encore dans ce temps. Il part. Et, virgule, les entités me firent monter, moi, Boussi, après une transformation totale, puis je disparus, entre parenthèses, de la réalité du visible. Avec elle, dans un grand et puissant tourbillon. Dans les bibliothèques classiques, on dit aussi que Élie le Tishbite est monté dans un puissant tourbillon. Et les gens qui n'ont pas de cerveau euh, connecté avec la spiritualité vont venir dire non, Élie est mort dans le tourbillon, on l'a mis dans le tourbillon, ça l'a broyé là-bas dedans. Non, mais parce que vous voulez à tout prix asseoir le christocentrisme des pauvres arrivistes. Donc, ici, quand on dit Boussi est monté dans un puissant tourbillon, les gens vont penser que les tourbillons, là, c'est les tourbillons, les cyclones, tout ça là qu'on voit comme Élie.
Mais le tourbillon, on vous donne la révélation. Entre parenthèses, c'était un puissant d'Ibao, donc Ophanim. Ce tourbillon-là, c'est l'Ophanim. Même dans les Bibles classiques, dans le livre d'Ézéchiel, les tourbillons, on les appelle aussi Ophanim. M'amenait dans une de leurs demeures où se trouvait Doubisset, le Mutopeda Mundi, donc prophète, ainsi que Moto, et Muto y compris, tous ceux avec C majuscule qui étaient avec eux. Ça veut dire que Boussi, on lui a montré cela en vision déjà. Il a vécu ça, la vision, avec les yeux de son esprit. Donc, il a vécu ça comme s'il était là-bas directement. On lui a montré où est-ce qu'il ira, qui est-ce qu'il va voir là-bas. Il avait déjà tout mis ça par écrit avant que ça n'eut lieu par rapport à son temps à lui, alors que ça a déjà eu lieu. En dehors de moi, Boussi, hormis Moto et Muto, ainsi que les enfants ici directement d'eux, il n'y en a plus paru dans le continent et même hors du continent, y compris parmi les initiés en chef consacré, disposant plutôt d'une si grande puissance spirituelle, excepté les deux témoins issus d'au-delà de la non-existence, qui viendront fouler leurs pieds sur cette terre où ils naîtront de la tribune des Sawa et les trois chefs initiés consacrés connus par les entités. Point virgule, c'est-à-dire Kinyebwam, entre parenthèses, Melchisedec, Passeleh, entre parenthèses, Nimrod ou Nemrod, et Esombe-Wei, entre parenthèses, Samson, qui se manifesteront, qui se manifestera à son temps. Nul à part eux, ne pourra être comparé à moi, Boussi, en puissance et en élévation spirituelle. Hein? Mais moi, Boussi, je me manifesterai à l'aîné des deux, à son époque du visible. Et je serai accompagné d'un futur Mutapeda Mundi, prophète connu sous le nom de Mé. Il sera originaire d'un village qui portera le nom de Kwese en Mbame. Lopa! Ça veut dire quoi? Premièrement, on va aller dans la phase 7. Réalisation de la prophétie. Dans Deutéronome chapitre 19 au verset 7, Boussi, il va donner une révélation. Il va prophétiser. Il dit ici que quand il va partir, un moment viendra où il va réapparaître à l'époque visible du cœur qui savait, de l'aîné des deux, en compagnie d'un prophète qui n'est pas encore né. Et la ville de ce prophète n'est même pas encore là. Il dit que il sera en compagnie de ce prophète-là. Il donne le nom de ce prophète, originaire de la ville. Il donne le nom de la ville où ce prophète sera issu. Le village où ce prophète sera issu. Et que eux deux, ils vont apparaître à Djokisabé, donc à l'aîné des deux. C'est ce qu'on appelle la prophétie du continuum espace-temps. Maintenant, les Mongols pourront dire, mais pourquoi on dit que Moïse n'a pas d'Obissé, à part Passelet, à part Kinyebwam, donc à part, on va dire, Kinyebwam, à part Passelet, à part Esombe-Wei, qui pourtant dans les Bibles classiques, Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Bon, je m'avais dit donc à ces Mongols que au moment où Jésus est en train de dire ça, euh, Moïse est déjà dans le royaume des cieux. Il a la nature du royaume des cieux, donc il est logique qu'il soit toujours plus grand que Jean. Hmm? Donc, on va aller dans la phase 7, réalisation de la prophétie.
1 roi chapitre 17 au verset 1. En ce moment, virgule, moi, ben, le Mutopeda dit, originaire du village de Kwese, à Mbame. Vous voyez? À Mbame. Voilà ce que Boussi a prophétisé. Qu'il y aura un prophète qui va s'appeler Ben. Et il viendra, il sera originaire d'un village qui portera le nom de Kwese, à Mbame. C'est pour ça que dans 1 roi chapitre 17, verset 1, il est dit, en ce moment, moi, Boussi, moi, Ben, de Mutopeda Moudi, originaire du village de Kwese, à Mbame, ouais, je fais dire au roi moi. Koudoumane, chapitre 47, verset 3. Et voici Boussi et Bé, en tant que pur esprit, leur apparurent, s'entretenant avec Djok Sabé des mystères cachés et du deuxième. Là, c'est quand Djok Sabé va transfigurer. Oh, c'était quoi le but de la transfiguration de Jésus dans les Bibles classiques? Ils ne pourront pas vous le dire. Pourquoi Pierre, Képha, Pétro va dire à Jésus, veux-tu qu'on fasse 3 tentes, une pour Élie, une pour toi, Élie, et Moïse? Hmm? Pourquoi Pierre disait ça dans les Bibles? Les auteurs ils vont venir rédiger, ils ne savent même pas pourquoi eux-mêmes ils ont écrit ça. Mais la révélation, c'est là. Hmm? Donc, voici le mystère caché de Jude, chapitre 1, verset 9. Mais c'est dans verset 8 dans les bibliothèques classiques. Là-bas, c'est encore glorifié.